Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites, ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né. Lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et ces derniers l'observaient. Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropysie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander « Est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit « Si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat ?» Et ils furent incapables de trouver une réponse. Commentaire de saint Jean-Paul II. Le sabbat a été fait pour l'homme. Au terme de toute l'œuvre de la création, le Shabbat, 7e jour béni et consacré par Dieu, se relie immédiatement à l'œuvre du 6e jour où Dieu a fait l'homme à son image, comme sa ressemblance. Ce lien très étroit entre le jour de Dieu et le jour de l'homme n'a pas échappé aux pères quand ils ont médité sur le récit biblique de la création. Ambroise dit à ce sujet « Je rends grâce au Seigneur notre Dieu qui a fait une œuvre telle qu'il puisse s'y reposer. Il a fait le ciel, mais je ne lis pas qu'il se soit reposé. Il a fait la terre, mais je ne lis pas qu'il se soit reposé. Il a fait le soleil, la lune, les étoiles, et là non plus, je ne lis pas qu'il ne se soit reposé. Mais je lis qu'il a fait l'homme, et qu'alors il se reposa, en ayant quelqu'un à qui il puisse remettre ses péchés. Ainsi, le jour de Dieu sera à jamais directement lié au jour de l'homme. Quand le commandement de Dieu dit « Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier », la pause ordonnée pour honorer le jour qui lui est consacré n'est nullement un commandement pesant pour l'homme, mais plutôt une aide qui lui permet de reconnaître sa dépendance vitale et libératrice à l'égard du Créateur, ainsi que sa vocation à collaborer à son œuvre et à accueillir sa grâce. En honorant le repos de Dieu, l'homme se redécouvre pleinement lui-même. Ainsi, le jour du Seigneur se révèle profondément marqué par la bénédiction divine et, grâce à elle, on pourrait le dire, doué comme les animaux et les hommes d'une sorte de fécondité. Cette fécondité s'exprime surtout en ce que le sabbat ravive et en un sens multiplie le temps lui-même, accroissant en l'homme, par la mémoire du Dieu vivant, la joie de vivre et le désir de promouvoir et de donner la vie.
Chers auditeurs, aujourd'hui nous fêtons Saint Martin de Porres, père dominicain à Lima. Saint Martin était le fils d'une ancienne esclave noire péruvienne et d'un noble espagnol castillan qui ne voulut pas lui reconnaître. Il supporta toute sa vie les humiliations et le mépris que lui attirait sa naissance illégitime et le racisme dû à la couleur de sa peau. Dès son adolescence, il partageait son pain avec les plus pauvres dans les rues de Lima. À 22 ans, il entre comme tertiaire laïque dominicain à Lima, où il accomplira avec beaucoup de délicatesse et de patience sa charge d'infirmier. Ses journées se passent à recevoir, écouter et aider les pauvres. Ses nuits se passent en prière. Saint Martin de Porres est un saint très populaire pour tous ceux qui ressentent qu'on les méprise ou qui souffrent profondément. Appelé couramment Martin de la Charité, patron de la justice sociale, père des malades et des pauvres, Saint Martin de Porres est un intercesseur hors pair pour tous ceux qui sont dans le besoin. Saint Martin de Porres, priez pour nous. Chers auditeurs, vous le savez, ce soir, nous avons un rendez-vous. Un rendez-vous avec le père Roger Fray, qui à 20h30, en direct, répondra aux questions que vous avez posées. Eh bien, sachez qu'il y a beaucoup de questions, plus de 150, donc malheureusement le père Roger ne pourra pas répondre à toutes les questions. Eh bien cela nous fait croire que c'est un besoin que vous avez d'avoir des réponses à vos questions et donc nous allons probablement faire plusieurs jours où le père Roger pourra intervenir et comme ça vous aurez chacun une réponse et donc c'est important pour nous et c'est important de le faire dans un cadre de prière. Parce que Catoglade, c'est pas une chaîne forcément d'enseignement, mais c'est une chaîne de prière, avec la parole. Et donc nous souhaitons axer beaucoup sur cela, et donc nous allons non seulement répondre aux questions, mais nous allons aussi prier. Donc je vous donne rendez-vous ce soir pour le premier rendez-vous avec le père Roger. Ne soyez pas frustrés si votre question n'est pas sélectionnée, nous allons faire de notre mieux. Alors rendez-vous ce soir sur Catoglade en direct à 20h30.